Sur cette pièce, je dirais que le rôle de Sébastien, le rôle de ce danseur, c'est vraiment une abstraction, c'est-à-dire il représente l'abstraction, à la fois il est l'eau, donc parfois il n'est juste qu'une molécule, et parfois il devient le personnage Artémis, qui est un personnage mythique, qui est l'onde, qui est voilà. Et puis de temps en temps il y a une transformation en Auster, c'est-à-dire le marin pêcheur. Et donc au niveau gestuel et au niveau écriture, il a une forme de gestuel extrêmement fluide et qui est porté par l'eau, c'est-à-dire que la gravité ne l'emporte pas, et avec la notion de naissance, d'apparition, jusqu'à ce qu'il devienne un Artémis. Et quand il est le marin, là il est vraiment ancré, il connaît, il sait, il est à distance, mais là il est appuyé sur terre, quoi, même si c'est un marin. Quand il est Artémis, c'est-à-dire quand il représente l'eau, il a une sorte de gestuel qui est centré sur le centre de gravité, et qui fait que jamais la chute l'emporte. Ou quand la chute l'emporte, ça rebondit. Donc c'est une forme d'écriture qui fait qu'effectivement, tout le mouvement va partir du centre. Au début, quand il est, je dirais, c'est la naissance, enfin qu'il est une cellule, petit à petit dans le cosmos, et il va devenir un personnage, là on va partir des extrémités pour connecter le centre. C'est comme s'il y avait vraiment juste une main qui existait, juste une tête, juste un pied, et petit à petit tout ça se réuni au centre du corps et devient un corps. Et ce corps, après, il va se déplacer à partir du centre de gravité. Donc c'est ça le type d'écriture. Mais c'est encore très ouvert sur comment ça va jouer dans l'espace, va rencontrer les chanteurs et tout. Mais par contre, ça, c'est les bases. Quand il est le pêcheur, Auster, là, son ancrage est sur terre. C'est-à-dire les mouvements partent des appuis au sol et les gestes sont beaucoup plus précis et définis. Et à la fois, il le relie à la tempête Xynthia, c'est-à-dire cette question de l'eau qui est à la fois un milieu rassurant, contenant, et qui peut être un milieu complètement terrifiant, absorbant, et puis glauque. L'histoire de Xynthia, c'est vraiment tout ça, quoi. Et d'ailleurs, on voit vraiment ça avec les populations qui vivent près de l'eau, qui finalement se méfient terriblement de l'eau, puisqu'on raconte, il y a plein d'histoires, des mythes autour de sortes de monstres qui absorbent dans l'eau. Donc Xynthia, c'est un peu tout ça qui à la fois est très actuel, parce que en plus, là, on a manqué d'eau pendant tout l'été, quoi. Ça nous redonne la valeur de l'eau. Et puis, par exemple, pour moi, dans mon expérience, j'adore l'eau, c'est la liberté, c'est de pouvoir bouger dans toutes les directions, comme en apesanteur. Et à la fois, c'est aussi une expérience proche d'une petite mort. C'est-à-dire, on peut aller loin, 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 le temps est infini, le mouvement aussi, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, c'est très troublant, quoi.